Henri Pfefferkorn, j'ai 76 ans, j'ai fait une carrière d'ingénieur métallurgiste dans différentes sociétés, principalement dans la sidérurgie, et je suis à la retraite déjà depuis un certain temps, et je profite d'avoir du temps à la retraite pour réaliser un vieux rêve qui est celui d'écrire. C'est une petite nouvelle qui m'est venue comme ça. Ça peut se promener des gens qui achètent une maison hantée. Et dans cette maison, ce sont des gens qui sont des chineurs. Et là, quelque part, je me reconnais aussi parce que nous sommes des fanats de la foire de Chatou, de l'hôtel Drouot, de ce genre de choses. Et quelque part, ces gens-là nous ressemblent. Ils aiment bien chiner, ils aiment bien les vieilles choses, etc. Et le fantôme vient s'inscrire dans ces vieilles choses, puisqu'on retrouve dans l'ami fantôme un portrait que la dame a trouvé dans une vente, a racheté dans une vente, et qui finalement, en le nettoyant, s'aperçoit que c'est le portrait du fantôme. Et si je vous disais que nous, un jour, on a trouvé à l'hôtel Drouot un petit tableau qui était à vendre, quand on a vente, qui s'appelait Portrait d'homme, école française fin XVIe siècle. Puis en le voyant, je dis, mais ça, c'est mon fantôme. Il ressemblait exactement au descriptif que j'en avais fait. Et du coup, on est allé à Drouot, on a fait un coup de cœur, coup de folie, on l'a acheté. Et c'est celui qui figure sur la couverture. Donc ça, on planche de plein pied dans le fantastique. Ce domaine de prédilection rejoint un autre domaine sur lequel j'ai aussi écrit, c'est l'histoire. J'ai toujours été un passionné d'histoire, et dans l'histoire, on rencontre des personnages un peu fantastiques, et en allant plus loin que le simple récit historique, si on essaie d'imaginer des gens à l'époque, et c'est un peu les personnages que rentrent dans mes livres fantastiques, ils s'inscrivent dans un contexte historique qu'on retrouve à chaque page. Voilà pourquoi je fantastique. Et puis je pense qu'aujourd'hui, les gens ont aussi un besoin de rêves fantastiques, de fantômes, de choses qui, par rapport à tout ce qu'on rabat aujourd'hui, qui est un peu abrutissant, là, on part un peu dans le monde du rêve. Ce qui est historique, où j'ai même écrit sur, par exemple, l'histoire locale, sur l'histoire de Vernouillet, sur l'histoire de l'église de Vernouillet, enfin des choses qui sont plus scientifiques, et sans fantômes et sans rêve. Mais tout ce qui est historique me passionne toujours. Écoutez, c'est une vieille passion. Il faut croire que j'étais, comme je dis, assez doué, puisque M. Touvenot, mon professeur de français en première, avait même décerné le premier prix de dissertation française. Et il était catastrophé de voir qu'en faisant ma TLM, j'avais opté pour la carrière scientifique, que je ne regrette absolument pas. Mais quelque part, je devais être quelque part un peu doué quand même. Et j'ai toujours eu plaisir à écrire. Je n'écris pas seulement des livres, j'écris aussi des poèmes. D'ailleurs, il y en a certains qui vont être édités chez Livre prochainement, sur différents sujets. Encore que les poèmes, il faut que je fasse un tri assez sélectif parce que beaucoup sont à usage privé, si vous m'en comprenez. Mais là aussi, c'était aussi une idée, une inspiration qui me vient comme ça, de me lever la nuit pour écrire un poème. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça je vous dirais, c'est un long parcours, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de publier ce que j'ai écrit. La meilleure preuve, c'est que Chloé et Claudie existaient déjà depuis 10 ans, en proto, et je cherchais un éditeur, un compte d'éditeur, qui soit correct, et qui accepte mes manuscrits, parce que ça, bon, j'ai fait un tour de piste assez vaste, je ne veux pas vous parler des autres, parce que ce serait pas bon, mais finalement, avec Edilivre, on s'est retrouvés. Ça correspondait. Alors j'ai découvert Edilivre où, dans un forum du livre, auprès d'un autre auteur qui avait travaillé, puis chaque fois, à l'occasion, on se pose la question, ce qui est normal, qu'est-ce que tu penses de ton éditeur, est-ce que bon... Et il m'avait dit, bon, oui, il était content, etc. J'ai dit, donc je vais essayer de tenter avec Edilivre. Et comme ça, j'ai envoyé des manuscrits, comme ça marchait, bon, pourquoi pas. Et puis depuis, on travaille ensemble.
Un peu pour nos lecteurs. Eh bien, quand vous écrivez quelque chose qui vous plaît, ou faites plaisir, j'aimerais bien partager ce plaisir, et c'est ce que j'essaye de trouver chez ces lecteurs. Or, ceux qui m'ont déjà envoyé leur retour, parce que quand c'est des gens que je connais plus ou moins, je leur demande de me faire un commentaire sans complaisance, ben c'est encourageant parce qu'apparemment ça plaît. Ceux qui m'ont lu ne l'ont pas regretté, ont toujours trouvé ça bien. J'encourage les lecteurs qui ne connaissent pas encore à venir faire connaissance.